Bonjour à tous et bienvenue sur The Passion of Creator, la passion des créateurs. Aujourd'hui nous allons voir un nouveau tutoriel basé sur Dia Studio. Donc vous rappelez un petit peu du personnage que nous avons travaillé dessus la dernière fois où nous sommes arrivés à ceci. Donc j'ai rajouté un fond de plage hein, et je me suis amusé à faire ceci, un rendu. Alors vous pouvez constater que le rendu du personnage avec ceci n'est quand même pas du tout le même. C'est normal, c'est un rendu qui est peut-être un petit peu ancien par rapport au logiciel, je sais pas. Ou ouais, c'est un rendu qui est un peu peut-être un petit peu ancien à mon avis. Mais ce n'est pas un souci sur ce fait. Donc j'ai rajouté une caméra et d'autres choses. Bien entendu, je voulais vous présenter des animations dessus, mais j'ai un souci, mes animations ils ont disparu. Alors, je vais essayer de retrouver ces animations, mais il me semblait que je les avais. C'est un peu gênant quand on travaille dessus. De plus, ah, lui il faut qu'il se mette à jour, et en plus il ne marche pas. Ah, ça y est. Alors, de ce fait, je vais quand même aller voir pourquoi je n'ai pas les animations. Ça se trouve, ils sont pour l'instant dans un fichier bien caché. De toute façon, nous reverrons quand même les animations un tout petit peu plus tard, puisqu'en fait, il n'y a pas de grande différence entre Character Creator ou Clone, ou si par exemple vous voulez utiliser Maximum. Oui, Mixamo. Ce sont les mêmes procédés, vous avez juste à placer l'animation sur votre personnage et il bougera automatiquement. Là où ça va vraiment se jouer, c'est avec Unity ou Unreal Engine 4 que vous pouvez alors petit conseil très vite, vous avez la possibilité d'avoir directement les cours apparemment très simples du logiciel Unreal Engine 4, surtout la façon comment il va être utilisé à mon avis. Parce que en fait, lorsque vous allez vouloir transférer votre personnage, vous pouvez passer directement par un système de fichiers Unreal Bridge 3 modèle pour que ça fonctionne. Il est disponible pour la plupart des logiciels, même pour Unity, Blender, Cinema 4D. Vous avez toutes les versions et Maya, il y a même 3D Max aussi. Donc c'est à utiliser parce que parfois c'est très utile. Vous pouvez même avoir les leçons pour Dia Studio pour pour une meilleure compréhension du logiciel depuis Dia Central.
ça, depuis que je trouve que ils ont mis l'IA centrale, je trouve que c'est un petit peu mieux expliqué dans le logiciel ou le domaine qu'on veut utiliser. Donc voilà, vous avez les animations qui sont là. Ce qui m'étonne, c'est que je les retrouve pas dans le logiciel alors que ça devrait y être, mais c'est comme ça. Donc alors c'est pas vraiment les animations ça. C'est les animations et pause. Ah oui, d'accord. Si je veux complètement les animations. Ouais. Donc voilà, vous avez les animations qui sont mocap. Alors, fatalement mocap, vous savez ce que c'est une partie du logiciel de Character et de Iclone. Donc en fait, vous avez la possibilité soit, parce que je sais que vous pouvez utiliser Character Creator et de le renvoyer sur Jazz Studio, c'est possible aussi. Mais alors, je savais qu'on pouvait le faire, mais apparemment il n'était plus disponible sur le logiciel. Ça, c'est un risque au niveau du logiciel. Alors, bon, en plus, vous avez même ça. Vous avez... Le problème de Mocha, c'est qu'il faut avoir quand même un équipement très puissant et un matériel vraiment sophistiqué pour faire ces animations-là. Puisque, en fait, il vous faut le logiciel, mais il vous faut aussi le matériel qui suit pour faire les animations. Après, ça devient du professionnel, comme on dit. Donc, vous pouvez choisir, soit vous allez sur directement sur Mixam. Alors, vous avez peut-être pu remarquer, mais Fuzz n'est plus vraiment disponible depuis Adobe. Hein. Je pense que vous en êtes aperçu, puisque j'ai le problème. Et moi, vous pouvez le retrouver sur Team pour avoir ah, flûte. Ok, avec ça. Donc, je ne vais pas y aller. Je vais aller sur mon compte. Hein, où vous retrouvez vos animations directement en fonction de vos besoins. Voilà. À télécharger si vous le souhaitez. Ou choisir un personnage qui vous plaît. Ah, c'est un zombie ça. C'est pas réel. Donc voilà. On peut vouloir de votre projet. Claire. C'est vraiment un personnage de...
Donc voilà. Donc on se dit à très bientôt. Et puis on se revoit prochainement pour les animations. Donc si vous avez par exemple des questions au sujet de certains trucs comme plutôt Character Creator, parce que j'utilise beaucoup Character Creator et Clone que d'IA Studio, mais c'est pour m'y habituer un petit peu à ce logiciel quand même, parce que parfois on peut en avoir très bien besoin. Et pour d'autres, on n'a pas spécialement besoin. Alors, je risque de parler prochainement aussi du HTML et du CSS, euh, puisque nous parlerons un petit peu du logiciel, puisqu'on a la version 2021. Et oui, malheureusement, l'année 2021 arrive à grands pas, comme on dit. Donc voilà. Donc si vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez, et mettre un j'aime si vous aimez. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye.